Président. Ben bonjour, M. Carrette, vous allez bien? J'aime bien qu'on m'appelle M. Carrette. Ben oui. Je me sens respecté, là, valorisé, tout et tout. Bon, on est là pour préparer, pas préparer, pour informer nos collègues locaux de ce qui se passe au CA national. Et donc, on en a eu un la semaine dernière. Le gros dossier, c'était la préparation du congrès, bien sûr. Hein, Bien sûr. du 1er et 2 juin, c'est Oui, ça? effectivement, puis c'est beaucoup de travail. Ça paraît Ouais. pas, là, mais Oui. on va faire ça virtuellement. Hein? Ça fait que c'est pas quelque chose qu'on fait à toutes les années. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des petites conférences ou des rencontres, mais un congrès de 4 blocs de 3 heures avec beaucoup d'interventions, là, c'est très long à préparer. Il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Alors, je fais juste rappeler pour tout le monde, là, on a 4 blocs. Ça commence, les 2 blocs du matin commencent à 9 heures. Vous allez pouvoir vous connecter à l'invitation que vous allez recevoir à compter de 8h40. Vous allez voir des consignes lors de votre consignation, des consignes qui vous rappellent quoi faire là, au niveau du Zoom, parce qu'on ne fait pas ça à tous les jours. Puis par la suite, ben, on rappelle le thème du bloc 1, c'est la pauvreté. Alors, la pauvreté on a remarqué une recrudescence de la pauvreté avec le confinement puis la pandémie. Alors, ça va être le thème là, du premier bloc. Le deuxième bloc dans l'après-midi du 1er juin, qui commence à 13h30, ça va être la vieillesse, ça se prévient, et la retraite, ça se prépare, il paraît. Fait qu'à un moment donné, on va juste apporter ces éléments-là, puis on rappelle là, le choix de ces 2 thèmes-là pour le matin et l'après-midi. Le thème du matin, bien, la pauvreté, c'est le premier thème dans notre cahier de revendication. Alors, à un certain moment donné, tout commence avec ce que tu as comme argent puis ce que tu es capable de faire après. Tandis que la retraite, ça se prépare, puis le vieillissement, mais ça se prévient. Bien, là, on a 2 objectifs. On aimerait bien ça, être capable d'aller chercher des membres, de rajeunir notre membership, hein, d'aller chez des membres entre 50 et 60 ans. Là, ça serait un objectif louable. Puis l'autre objectif, bien, on aimerait bien ça dans nos 25 000 membres. Puis vous savez qu'une grande majorité de nos membres viennent pour les cossins et les avantages. Donc, on aimerait bien ça trouver des gens qui aimeraient épouser la cause de la défense des droits. C'est que si on est capable d'en mobiliser quelques milliers de plus, bien, déjà là, c'est de faire le même exercice que Capital fait. Hein? On leur passe notre membership pour qu'ils puissent en faire des clients de Capital. Puis le Capital, bien, des fois, il approche des gens qui sont de leurs membres pour leur donner un rabais, puis ils nous les envoie chez nous. Mais c'est à nous à faire le même travail de conversion. Là. Alors ça, c'est la première journée. La deuxième journée, on a un dernier bloc du congrès du matin qui va ne parler que de communication. Il paraît que c'est important. Parce que quand on ne communique pas, ça va mal. Donc, on va voir les trois éléments de communication. La première, la communication avec les médias. Puis on va faire ce bloc-là sous forme de sondage. Fait que on est en train de préparer notre politique de communication puis notre plan de com. On a besoin de votre feedback parce que là, on a beau penser des choses, on veut savoir qu'est-ce que vous pensez vous aussi. Alors, un premier sondage sur qu'est-ce que vous croyez qu'on devrait faire sur les médias. Un deuxième qui va traiter des communications entre l'Auxiliaire national et les sections. Et un troisième qui va traiter des communications avec les membres. Alors, normalement, on devrait avoir assez de rétro-informations pour être capable, après ça, d'avancer facilement dans notre politique, d'avancer facilement au niveau du plan de com. Et à la fin, dans l'après-midi de la deuxième journée, bien, on fait l'AGA comme tel. Alors, je vous avise tout de suite, là, à l'AGA, il n'y aura pas d'élection. Pas parce que j'en veux pas, c'est parce qu'on a eu seulement 4 candidatures pour 6 postes disponibles. Alors, on va devoir coopter par la suite. Je demande votre collaboration. Pareil comme je l'ai obtenu jusqu'à date là, dans les différents comités. Hein. On a mobilisé pas loin d'une quarantaine de personnes dans les différents comités. S'il y en a des gens qui sont intéressés là,
à devenir membre du conseil d'administration pour venir nous aider à l'OQTR national, bien, il va y avoir 2 à 3 postes à coopter, là. Au moins 2 postes que je suis certain, là. Alors, signifiez-vous votre intérêt pour qu'on puisse analyser des gens d'un peu partout dans la province pour avoir une mosaïque là, de ce qui se passe au Québec. Alors, c'est ce qu'on a de près, là, présentement. OK. 80 délégués? On est rendu à pas loin de 80... On avait 82 inscriptions, là, la dernière fois que j'ai parlé à Serge. 82 personnes en Zoom, là. Oui. J'ai hâte de voir ça. Bon. Mais pendant ce temps-là, les comités travaillent. Oui, les comités poursuivent leur travail. Puis on va juste... Ils poursuivent là, avec un dossier principal dans chacun des comités. Si on prend la santé, ils poursuivent le maintien à domicile. Alors, c'est un très gros dossier. C'est un dossier qui va leur prendre quasiment toute l'année là, pour être capable de sortir à la fin avec un genre de mémoire ou des choses qu'ils vont présenter à l'OQTR national pour qu'on puisse, disons, faire des représentations. Idéalement, là, voyons, les États généraux, c'est le terme que je cherchais. Ah, voilà. OK. Alors, si on passe au deuxième groupe, le comité d'RPA, lui, continue à travailler sur son dossier principal qui est le fait d'obtenir une compensation pour les services qui ont été payés mais non rendus durant la crise, durant la pandémie. Le comité de revenu fiscalité travaille sur une présentation pour améliorer le revenu viable des aînés, trouver une modification des différents crédits d'impôt qui pourraient s'appliquer. En d'autres mots, être capable d'améliorer le niveau financier là, des aînés, surtout des aînés les plus vulnérables. Le comité de communication a son gros travail avec la politique et puis le plan de com. Alors, ça avance. Le comité formation, il en appelait ses bottines avec la préparation de la formation gouvernance qui devrait commencer, je dirais, vers septembre. Il y a aussi des formations qui sont déjà en marche pour la défense de droits. Alors, c'est quand même là, très gros dossier pour ce comité-là. Le comité de transport, lui, poursuit son travail, là, surtout avec l'arrivée des élections municipales, là, pour s'assurer que Mme Plante ou ses remplaçants respectent leur engagement de gratuité pour les aînés. Voilà. On attend ça. Oui. Dans les autres comités, on a le groupe de travail qui rassemble les coordinations de différentes sections locales. Oui. Ouais, effectivement. Puis là, ils continuent à faire leur travail. Là. Ils sont rendus au point de vouloir trouver un genre de forum dans lequel, ou un genre de répertoire dans lequel ils vont sauvegarder les différents documents qui vont vouloir être partagés entre eux. Alors, ça avance. Là, il y a des échanges qui se font, on se passe des trucs, on s'échange, puis on se parle. C'était la nature, ni plus ni moins, de ce groupe de travail-là. Là. Et nous autres, on est juste là pour encadrer le tout, là, puis créer que le forum existe, puis qu'il puisse se parler. Au mois de septembre, on va démarrer le comité de... Statut et règlement? Oui, effectivement, parce que les lois ont changé encore, puis on a remarqué des anomalies dans certains de nos statuts et règlements. Fait que je pense qu'on va devoir repasser à travers tous nos statuts, non seulement nos règlements, mais les statuts. Donc, regarder nos lettres patentes pour s'assurer que nos lettres patentes disent ou chantent la même chanson que nos règlements. Fait qu'on a vécu cet événement-là l'année passée. Donc, à un moment donné, on va s'assurer que c'est correct. Et puis donc, ça ne change pas au niveau local. Non, mais c'est ça. Puis on va s'assurer qu'à un moment donné, ça avance bien. Là. Donc, vous allez vous faire solliciter si vous avez des gens que les statuts et règlements, c'est une priorité pour eux. On va avoir besoin de leur aide. C'est comme dans tous les autres comités. Il n'y a pas un comité, je ne commence pas un comité tant qu'on n'a pas 5 personnes. Ça prend un minimum de 5 personnes. Fait que, là, on n'a personne encore sur ce comité-là. On va attendre, si vous êtes intéressé, appelez Serge, communiquez-le à la permanence pour qu'on puisse démarrer le comité là, au mois de septembre. OK. Un petit peu en marge, sur le bord, on va dire.
la coalition des aînés. Ben oui, on fait partie de deux coalitions qui ont deux objectifs différents, là, présentement. La coalition pour la dignité des aînés, ça a été un mouvement qui a été, en tout cas, démarré par la REC, donc l'Association des retraités de l'enseignement, en collaboration avec la QRP, en notre collaboration, puis il y a 5 ou 6 autres organismes qui se sont joints. Alors, tous ces organismes-là ont créé un document, là, ils appellent ça 42 propositions qui touchent autant les finances, la santé, un beau catalogue. Oh, un oui, beau catalogue. Mais eux autres sont générales, puis ils veulent avoir des états généraux pour qu'on revisite à un moment donné la société qu'on va vouloir avoir quand on va devenir aîné, parce qu'on va tout l'être. Vaste programme. C'est ça. Donc ça, c'est ce regroupement-là. L'Oculière en fait partie, est un membre actif du groupe. Il y a plusieurs sorties médiatiques qui se font présentement et on se passe le flambeau. Là. C'est moi qui ai répondu la dernière fois. Ça a été Mme Tooney la fois d'avant pour l'OQRP. Ça sera Mme Lapointe probablement de la REC la prochaine fois. Mais on fait un... C'est pas la première fois qu'on travaille avec ces organismes-là. On a fait la coalition de 2018 avec eux. De l'autre côté, on a la coalition, on appelle ça le collectif. La collectif Action COVID. Alors, ça, c'est strictement dirigé vers la pandémie et les correctifs au niveau du système de santé. Alors, le porte-parole là-dedans, c'est ni plus ni moins que Régent Hébert. C'est pas un nouveau, là. Il connaît le tabac. Et son adjointe au cabinet avant. C'est ça. Fait qu'eux autres, ils vont beaucoup de l'avant. C'est juste qu'à un moment donné, la Coalition pour la dignité des aînés est un membre de la coalition, du collectif Action COVID. C'est tous les mêmes joueurs. C'est juste que là, présentement, il y a des modifications. Ils voudraient agrandir, disons, le rayon d'action du comité, puis c'est pas tout le monde qui est en accord. Il ne faut pas oublier, là, c'est très fragile quand on travaille en groupe, là, parce que chacun a ses chances gardées, veut protéger ses arrières, veut avoir ses entrées aux décideurs, puis ainsi de suite. Puis chacun veut s'élargir, alors à un moment, ça touche aux zones frontières. Hein? Ça fait que des fois, le commun commence comme ça, et tranquillement, pas vite, se réduit à... Mais ça prend ça. Si on veut être fort comme groupe, là, on représente 20 de la population, bien, il faut qu'on travaille ensemble. On est des membres actifs dans les deux groupes. On est approché pour participer à beaucoup d'autres regroupements. On va les regarder au fur et à mesure. Là. Sauf que pour le moment, on se limite pas mal à ces deux-là. Dernier mot, on a quelques secondes, si j'ose dire, un appel pour la cooptation, comme on dit. Je lance l'appel encore, c'est toujours la même chose. On a besoin de votre aide au niveau des sections locales et comme membre de comités, des divers comités qu'on met en place, et comme membre du conseil d'administration. Alors, vu que là, la période d'élection est dépassée parce qu'on n'est pas dans les temps, bien, si vous êtes intéressé, on a besoin de vous. Dites-nous-le pour qu'on soit au courant quand on va commencer à coopter des gens. Puis on va commencer tout de suite après l'OGA. On n'arrête pas. Là. On va aller chercher des gens intéressants qui sont prêts à travailler. Hein? Parce que nous autres, on ne fait pas juste prendre du café et manger des biscuits. On travaille. Fait que c'est important. Là, on veut remettre l'OQDR sur pied. On veut que l'OQDR soit à nouveau l'organisme prioritaire de défense des droits des aînés. On a beaucoup de chemin à faire, on en a fait beaucoup à date, on va en faire encore beaucoup au cours de la prochaine année. Et avec vous, on va aller de l'avant, puis on va aller de l'avant rapidement. Alors, je vous demande encore votre aide, là. Ne vous gênez pas, venez nous aider, ça va nous faire plaisir de vous avoir avec nous. Merci, Président, puis on va se souhaiter un bon congrès. Faut que ça marche. Excellent congrès. Merci beaucoup, M. Carrette. Et puis, on se reparle bientôt.